Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais tenter de répondre à la question: faut-il acheter une liseuse? Est-ce qu'une liseuse c'est bien pour lire? Pour qui est fait la liseuse, etc. Donc ça va être une vidéo assez courte puisque vous êtes sur une chaîne sur la lecture électronique et vous avez déjà beaucoup d'informations à disposition sur cette chaîne, mais je me suis rendu compte que pour les gens qui se posent tout simplement cette question, est-ce qu'une liseuse est faite pour moi? Est-ce que j'ai besoin d'une liseuse pour lire? Eh bien, une petite vidéo qui résume tout ça ne fait pas de mal. Alors, la première chose qui me semble évidente, mais qu'il est bon de rappeler, c'est que les liseuses s'adressent à des gens qui lisent. Voilà, donc si vous ne lisez pas beaucoup, que 3 ou 4 livres par an, peut-être 1 ou 2, forcément, ça ne va pas nécessairement vous intéresser. Je vous recommande plutôt d'acheter des livres, d'emprunter des livres papier, d'aller les chercher à la bibliothèque par exemple, ou auprès de vos amis. Là où ça devient plus intéressant, c'est si vous lisez beaucoup. Alors beaucoup, c'est quoi? Moi je considère que à partir du moment où vous lisez 8, 9, peut-être 10 livres par an, la liseuse peut être très intéressante. Alors la liseuse, c'est pas l'unique appareil qu'on a à notre disposition pour lire des livres. Vous avez également les smartphones et les tablettes. Mais la liseuse, c'est un appareil qui a énormément d'avantages. Et le principal avantage, c'est ce bel écran à encre électronique qui permet d'afficher du texte d'une manière similaire ou comparable au papier. Alors évidemment, vous n'allez pas retrouver tout à fait l'affichage papier, une impression papier sur un écran de machine, mais en tout cas, pour moi, l'expérience de lecture est comparable et en tout cas, le confort de lecture est similaire à un livre papier. Ça veut dire que la liseuse, lorsque vous lisez dessus, vous ne ressentez pas cette fatigue oculaire, cette fatigue même intellectuelle que vous pouvez ressentir lorsque vous utilisez un smartphone ou une tablette. Donc ça, c'est vraiment le principal avantage, c'est que vous avez un appareil à votre disposition qui permet de lire confortablement. Deuxième avantage, on est sur du support dématérialisé, donc des livres électroniques, qu'on appelle également e-book ou livres numériques. Et ces livres sont stockés soit sur votre liseuse, soit dans un ordinateur, et donc ça prend pas de place chez vous. Ça prend pas de place chez vous, mais ça prend pas de place non plus dans un sac, en particulier si vous partez en vacances et comme moi vous aviez l'habitude d'emmener peut-être 1, 2 ou 3 livres, cette fois vous emmenez un seul appareil avec un vaste choix de lecture dessus. Ensuite, contrairement à une tablette ou un smartphone, la liseuse ne se recharge pas souvent. Quand je pars 2 semaines en vacances, je recharge ma liseuse, je lis pendant toutes les vacances et j'ai pas besoin de m'en occuper, pas besoin de la recharger. Et à la fin des vacances, il reste encore de la batterie. Donc ça, c'est très pratique lorsqu'on part en voyage, puisqu'on n'a pas cette obsession sans cesse de devoir recharger son appareil. Le deuxième point qui est assez important, c'est que l'écran d'une liseuse nous permet de configurer les caractères, de paramétrer son affichage de la manière la plus confortable qui soit pour ses habitudes de lecture. Moi, j'aime bien avoir des caractères un peu plus gros, sur la page, en tout cas 2 à 3 fois plus gros que sur un livre papier, ce qui me permet de me fatiguer moins les yeux et surtout de lire beaucoup plus vite parce que les caractères sont plus gros, les phrases se détachent mieux. Et autre aspect que je trouve très important et dont on ne parle pas souvent, c'est qu'on n'a pas à manipuler ici les pages pour les tourner, et donc une simple pression sur l'écran permet d'afficher pratiquement instantanément une nouvelle page, et ça c'est un gain de temps également. Et donc la liseuse, moi, elle me permet de lire beaucoup plus. Donc ça, c'est les principaux avantages de la liseuse. Il y en a d'autres. Si vous en avez en tête, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous cette vidéo. Vous retrouvez également dans la description de la vidéo de nombreux liens si vous souhaitez acheter une liseuse, si vous voulez faire le bon choix. Et puis, je propose également une newsletter qui vous permet de recevoir des bons plans sur les liseuses lorsque j'en trouve. Donc allez voir tout ça dans la description. Et donc ça m'amène à la question, quelle liseuse choisir? Ici je vous montre 3 exemples de liseuses. Voilà, c'est des modèles totalement différents. Ici je ne vais pas rentrer dans les détails, vous avez de nombreuses vidéos comparatives sur cette chaîne. Mais sachez que globalement, aujourd'hui, on a 3 marques principales de liseuses disponibles en France, les Kindle, les Kobo et les Viblio, et que chacune de ces marques propose des modèles intéressants. Alors il vous faudra un peu étudier les différentes caractéristiques de ces liseuses pour faire le bon choix, en particulier en ce qui concerne la taille d'écran par exemple,
ou tout simplement l'ergonomie. Voilà, je vous conseille plutôt d'aller regarder des vidéos ou d'aller consulter mon guide d'achat qui est également disponible dans les liens de la description pour vous faire un avis sur ces machines et éventuellement trouver la meilleure liseuse adaptée à votre choix. Et donc pour conclure, voilà, répondre à cette question, faut-il acheter une liseuse? C'est vraiment quelque chose de particulier qui est propre à chaque personne. Je sais qu'il y a des personnes qui sont très attachées au papier. Voilà, on m'a parlé du toucher, éventuellement de l'odeur aussi qui est particulière, de l'objet, puisque chaque livre papier est un peu différent. Et c'est clair qu'on perd ses spécificités lorsqu'on utilise un appareil numérique. Mais comme vous l'avez vu, la liseuse a également de nombreux avantages. Donc, je voudrais également souligner un dernier point avant de conclure. Je pense que si vous lisez beaucoup, c'est pas une mauvaise idée d'acheter une liseuse. Voilà, si vous lisez environ 10 livres par an, 10-12 livres par an, la liseuse peut être un bon appareil pour vous permettre de lire, et pourquoi pas de lire un peu plus. Et voilà, moi ce que je conseille aujourd'hui, c'est de ne pas remplacer totalement vos habitudes de lecture. Je trouve que la liseuse, c'est un bon complément au support papier, mais il ne faut pas non plus complètement écarter le support papier. Moi j'apprécie beaucoup quand on m'offre des livres papier, ça me permet de les lire, il y a un rapport à l'objet qui est un peu différent. Mais pour des livres que je vais lire un peu comme ça, rapidement, un peu au quotidien, j'adore la liseuse parce que ça me permet de lire beaucoup. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me poser vos questions et bien sûr allez voir les liens dans la description. Au revoir et à bientôt.